Il est 20h, pardon, j'ai failli me tromper d'horaire, c'est l'habitude, c'est d'avec hier. Bienvenue dimanche 11 janvier, vous êtes sur Express Radio. Et quel bonheur, quel plaisir comme d'habitude de vous accompagner. On est de retour le dimanche, c'est mon week-end d'anniversaire. Et oui, parce que demain, nous sommes le lundi 12 février. Alors d'ailleurs, je crois que j'ai dit janvier, mais ouais, bah, je me suis trompé de moi. Écoutez, c'est la fatigue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine si on ne s'est pas entendu hier avec toute la team du show du soir, que j'embrasse d'ailleurs, qui ont fait un boulot exceptionnel comme d'habitude. Écoutez les amis, on est là pendant une heure, vous connaissez le principe. Si vous ne connaissez pas l'émission, bah, écoutez, je vais vous la présenter rapidement. Cette émission, elle s'appelle Axel Bright Station. Cette émission, c'est la mienne, mais c'est surtout celle de l'invité. Puisque pendant une heure, je reçois un ou plusieurs invités, d'ailleurs ce soir il y en aura deux, qui auront voilà, une heure pour parler d'eux, de leurs projets, de leur vie. On va essayer de tout savoir sur eux. Et ce soir, c'est vrai que comme d'habitude, je dis que à chaque fois que l'invité il a quelque chose d'intéressant à raconter. C'est vrai que tous les gens que je reçois ont des choses intéressantes à raconter. Mais c'est vrai que ce soir, je suis assez hypé parce que ce soir, je reçois des gens qui viennent d'un endroit que j'aime particulièrement. Cet endroit, c'est Evol Originel. Evol Originel, c'est pas moi qui vais vous présenter l'organisation, c'est l'invité directement, l'invité principal. Alors ce soir, je suis entouré de Elouane. Bonsoir Elouane. Bonsoir Axel. Ah, alors attendez, je vais vous le dire parce que c'est vrai que je suis obligé de vous le dire. Quand Elouane est arrivé dans le studio, je lui ai dit une chose, c'est que des voix belles, j'en ai entendu dans ma vie d'animateur radio, mais des voix comme celle-là, c'est vraiment une voix extraordinaire. Dites-le nous sur les réseaux Express-du-Bas Radio. Dites-nous, j'adore la voix d'Elouane. Voilà, dites-nous ça, parce que moi, perso, je l'adore, sa voix. Elle est un petit peu fatiguée, c'est pour ça que vous l'entendez à sa voix, mais elle est quand même là ce soir, accompagnée d'Elouane, hein, du coup. C'est Alexia. Bonsoir, Alexia. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc vous étonnez pas, Alexia est fatiguée, elle a eu une dure semaine. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, elle peut avoir des moments d'absence, elle peut s'endormir et se réveiller comme ça d'un coup. Je suis hyper heureux de vous recevoir. Hyper heureux parce que c'est vrai que je l'ai dit, hein, vous venez des vols originels, vous venez parler d'un film, Roi de France, qui a été produit par Evol Originel. Et j'adore ce studio, voilà, parce que c'est vrai que c'est un studio que je connais depuis des années et j'adore regarder ce que vous faites. Et pour ceux qui ne savent pas, alors peut-être que pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous le savez, on a dans l'équipe du show du soir Aurélien, qui en fait, lui aussi, est issu des vols originels. C'est comme ça qu'on l'a recruté. On l'a vu là-bas, on s'est dit, bim, il nous le faut, il est super chouette. Et ben voilà, vous voyez que la vie est bien faite. Comment ça va, Elouane? Ça va très bien, heureux d'être dans cette émission et pouvoir un peu parler du studio. Ah bah oui, et on va pas parler que de ça, parce qu'il se passe pas mal de choses dans ta vie, Elouane. On va parler. C'est vrai, Elouane a rencontré Brad Pitt, ils vont faire un projet ensemble. Non, pas du tout. C'est moins fun, mais ça reste fun, puisqu'on va aussi parler de tes activités à côté des vols originels, puisque tu en as d'autres. Et on va aborder tout ça. Premièrement, Très bien. est-ce que tu pourrais présenter et vols originels de quelqu'un qui vient de l'intérieur directement? Est-ce que tu pourrais nous présenter ce studio? Eh bien, pour faire assez simple, Evol Originel est un studio de production de courts-métrages, séries, longs-métrages, sur Minecraft. Donc, le principe est somme toute assez simple. Il y a un réalisateur, donc un scénariste et un réalisateur, souvent c'est la même personne, qui va écrire un scénario, adaptable sur Minecraft. Ouais. Il va tourner, donc il va faire une partie tournage visuel sur Minecraft en séparé, soit en s'aidant de d'autres personnes, d'autres joueurs Minecraft, soit directement avec lui tout seul et des mods pour simuler des personnes. Et en parallèle de ça, il y a le doublage, donc des personnes qu'on a recrutées, pour et qui vont, doubler les séquences des personnages et après au montage et bah, la magie s'opère. C'est fantastique et donc c'est posté sur notre chaîne YouTube, Evol Originel et on a bien sûr un serveur Discord Ouais. pour
Et bah, pour je le pense qu'on doubleur. va mettre tout ça dans la description, de Très bien. l'émission. Comme ça, vous pourrez rejoindre le Discord des Vols Originels si vous avez envie d'avoir toute l'actu sur, leur production. Puis, on va parler de Roi de France, hein, c'est votre dernière production, sortie le 17 novembre 2023 sur votre chaîne YouTube, qui, comptabilise déjà 1 300 vues. Plus de 1 300 vues, c'est plutôt pas mal. Je suppose que vous en êtes fiers, hein, de ce résultat? Ah oui, 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 on en est fiers, c'est assez beau vu qu'on est quand même une petite chaîne. Ouais, et Alors c'est ce que je certes, disais, ouais. voilà, il y a eu quelques articles de Minecraft, Minecraft.fr sur notre chaîne, mais du coup, c'est toujours sympathique d'avoir ça, je sais Ouais. pas comment tu le ressens Alexia, d'avoir un petit peu de retour, des gens Ah positifs, c'est oui. bien? Je me sens bien là. Ouais, elle se sent très bien Est-ce que Alexia. vous pouvez On le sent, mais c'est la fatigue, pauvre Alexia. Heu, J'adore Alexia. Non, mais faut savoir qu'Alexia, voilà, c'est une amie doubleuse du studio et donc j'ai doublé plusieurs choses avec elle, mais elle est très drôle. Enfin, je suis drôle, elle est drôle, nous sommes drôles, nous sommes dans les vols, c'est normal. eh bah, eh oh, mais quelle bonne entente, mais quelle bonne entente! Ça tombe bien que vous soyez très proches, tiens, parce que je vous avoue qu'en préparant Faut pas l'émission abuser non plus, mais attends, laisse-moi finir, tu vas voir que ça va être drôle. En d'accord. préparant l'émission, je me suis demandé justement si vous connaissiez bien ou pas. Et bah, ça m'arrange parce que tout à l'heure, je vais vous poser une question qui vous concerne vous et je vais demander à l'autre de répondre. D'accord? D'accord, Vous allez voir, ça va être intéressant. on sait pas. Et d'accord. et vous allez voir, ça va être intéressant, ça va Ah, être très drôle. Et on va surtout voir si vraiment il peut y avoir des dramas entre vous 2. Vous allez voir, j'adore ça moi, j'adore créer des dramas. Il y en aura Hem, pas, hein. mais avant de parler du projet Roi de France, il y a un truc que j'aime bien faire. Vous le savez si vous êtes, auditeur assidu d'Accès Braille Station, oui, je recycle un petit peu, les sujets, mais j'adore faire ça et on en apprend toujours sur l'invité. Je vais te demander, Elouane, en 1 minute, top chrono, de te présenter, de donner le maximum d'infos sur toi. Je vais lancer le chrono, je te dirai top, tu pourras commencer et quand je te dirai stop, c'est que ça sera terminé et puis on pourra rebondir sur Donc je certaines donne choses que tu diras. toutes les infos, mais qui ont pas forcément rapport avec le studio? Je te présente, tu dis ce que tu D'accord. veux, tu peux même donner ton parfum de glace préféré si tu le souhaites. Dis ce que tu veux, sens-toi libre, c'est D'accord. ton moment pendant 1 minute. Est-ce que tu es prêt, Elouane? Oui, je suis prêt. Top! Je m'appelle Elouane, mon pseudo c'est Loulou, je voudrais devenir prof de maths, je suis directeur, des doubleurs et figurants sur Evol Originel. Je suis aussi animateur sur, chaîne Didi Productions, on fait des émissions sur Minecraft comme des Fort Boyard, je fais aussi le père Fouras dedans, je imite aussi Julien Lepers à mes heures perdues, parce que je fais aussi Questions pour un champion. J'adore lire, j'adore, le cinéma, les musiques de films, c'est exceptionnel, j'adore les imitations. J'adore l'humour, j'adore rire ha ha, je ne suis Karine Le Marchand dans la pub, je pars dans tous les sens. J'aime la politique aussi, mais on va pas en parler ici parce que c'est pas le moment, d'épiloguer là-dessus non plus. Je suis aussi un gros gamer, Valorant, malheureusement je suis bloqué bronze 3, je me suis remis à Overwatch grâce à Alexia il y a pas longtemps. Puis, voilà, hein, je suis célibataire, donc si jamais ça peut être, toujours intéressant de faire passer ça aux auditeurs. OK. Puis on m'arrête quand vous voulez parce que, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises, situations. Moi si je dois résumer la vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, hein, des gens qui m'ont, tendu la main. Peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais, seul chez moi et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, hein, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la C'est chose, quand on a terminé. le Waouh! Je crois que bah, c'est fais la forcément. meilleure présentation que je n'ai jamais eue depuis que je fais cette émission. Depuis que je fais ça dans l'émission. Mais waouh! Mais il faut que je rebondisse sur plein de trucs. Non mais là, c'est fou! Alors déjà, bon, tu m'as dit juste avant de commencer que tu voulais être prof de maths. Bon ça voilà, donc on va sauter parce que voilà. Mais Mmh attends, mh. de un, je veux une imitation du père Fouras, de 2, je veux une imitation de Julien Lepers. Attends, il Tu me peux faut me une faire une énigme. énigme à la père Il me Fouras, s'il te plaît? faut une énigme. Attends, bah, je vais regarder. Énigme Perfora, je Ah sais non pas mais si ça là, c'est s'il qui vous son plaît, prénom. les gens, vous comprendrez sérieusement que moi, je ne peux pas passer à côté de ça, quoi. C'est un détail qui est important. C'est-à-dire que je me demande même pourquoi je t'ai pas invité dans la libre antenne pour qu'on fasse des trucs ensemble et tout, en mode: «Hey, on ouvre le Macumba». Bon là, j'ai plus le son, du Macumba que je mets dans la libre antenne, mais là, attends, Ouais. je le fais. Ouais, en même temps, c'est normal, elle est un peu fatiguée, elle danse tous les soirs Exactement, exactement. donc du coup, je vais passer sur une énigme. Vas-y, Très bien. j'ai hâte. Heu et bah, voilà. À Toulouse, mon indice
indice n'a pas le parfum de violette. À Strasbourg, mon indice se marie bien avec la choucroute. À Francfort, mon indice peut se savourer en hot dog. Qui est-elle? Allez, une petite idée, une proposition. Alors, j'ai pas d'idée, mais j'adore l'imitation. C'était quoi la À réponse? Toulouse, eh bien c'était la saucisse, et oui, la saucisse de Toulouse, la Ah, mais oui, la bon, la saucisse de saucisse! Francfort, assez connue, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'aurez pas la clé. Oh, mais c'est magnifique! Oui. Mais c'est incroyable! Mais j'adore! Mais tu du talent, mon Dieu! Et Julien Lepers, une petite question là pour, question pour un champion? Pourquoi cet accent? Bah, je sais pas, en fait, je l'ai déjà dit, mais des fois, je prends l'accent du mi-sud, mi-Canada, mi je sais pas quoi quand je te pose des questions. Une petite question là, j'ai envie là, je suis motivé ce soir. Une petite question? Ouais, une OK, petite très question. bien. On va essayer de voilà, parfait. Attention, top! Né en 1971, j'ai participé en Fort Boyard en 2016. Journaliste, j'ai participé au lancement des chaînes iTélé, animé des émissions comme l'édition spéciale. N'ayons pas peur des mots et questions pour un champion. Ah oui, ah ça c'est bon. Né en Arène, je Alors suis Samuel Etienne. Samuel Etienne, ah oui! ah bah oui, Ça c'est bon, je ça c'est savais même bon. pas que Samuel Ah Etienne ça avait c'est été bon, bien sûr, ah oui. Vous ah. remportez une encyclopédie sur les meilleurs enseignements de maison de retraite. On y enseigne aussi comment obtenir non, je vais pas déraper, ça serait dommage de glisser si tôt. Mon Dieu, mais c'est formidable. Alexia, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu te dis? Franchement, là, mon cerveau, il est off. Du coup, je ne sais quoi répondre dessus. D'accord, bon, bah, alors moi je vais te répondre à la place d'Alexia, c'était mais fantastique, j'adore. C'est vrai que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup, regarder Julien Lepers, là, c'est les souvenirs sont remontés, c'est plutôt chouette. Ouais, non, mais là, tu m'as perdu, hein, loulou. Ah oui, c'est vrai que tu un surnom, ouais, Loulou et Louane, Loulou pour les intimes comme c'est écrit dans ta biographie là. Oui, parce que j'ai Sur aussi mon regardé ta personnage. biographie. Tu Harry Potter, les Avengers, la magie, les musiques de films, les imitations, le doublage et futur prof de maths, voilà. J'ai lu ta biographie. Heu, C'est résumé. exactement. Et bon, bah, écoute, c'est une 1re présentation très chouette. Franchement, je crois que Ah c'est bon? vraiment la meilleure que j'ai jamais eue. Ah bah, c'est Hem, cool. on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Mmh. Alors, on va commencer, avant d'aller chez Vol, j'ai envie qu'on aille chez Didi Productions. Déjà, le nom est fantastique. Qui a créé ce studio? Eh bien, alors bon, du coup, voilà, de base, c'était pour Evol que je viens, mais j'en parle, Ah comme bah, tu as oui, demandé. oui, oui. Donc c'est Andy, une personne, très sympathique avec Hugo, qui étaient les fondateurs. Ils ont créé ça en, 2014, je crois. C'est là où ils ont posté la Ouais. première vidéo sur YouTube. Donc ce sont des émissions, sur Minecraft, émissions de la télé, Ouais, OK. reprises et faites sur Minecraft, autrement des émissions originales inventées, par eux et mis sur Minecraft. Moi je suis rentré dedans en 2017 et voilà et donc du coup, dans pas longtemps, ça fera, les 10 ans ce mois-ci. 10 ans que ça Les existe. 10 ans? Attends, c'est quand la date des 10 ans? Je sais plus, oh la honte, je sais même plus. Attends, Ça doit être dit, je vais retrouver ça. attends, Mais oui, donc tu commences à me chauffer sur un truc, j'ai envie de tous vous inviter dans une émission et de tous fêter l'anniversaire là. Attends, je suis vraiment capable. Mais c'est juste que, attends, le mois de février, là, il est méga rempli pour nous. C'est-à-dire que hier, il y a eu une oui, émission, aujourd'hui, il y en a eu une. On est en train de faire bon, des émissions ne de t'inquiète pas, n'importe ça quoi. ça va faire les 10 ans ce mois-ci et donc on va fêter ça, mais on reproduit pas mal d'émissions et moi, Ouais. je fais le père Fouras comme je disais et j'anime Question pour un champion, et d'autres émissions que j'ai créées. Bref, voilà, c'est super, j'ai rencontré des gens, je les ai rencontrés en vrai, vu que il y en a, ça fait 7 ans que je les connais, voilà, Phénoménal. c'est assez beau tout ça, voilà, c'est parti de pas grand-chose. Mais je pense qu'ils ont choisi le bon là pour le père Fouras et pour Julien Lepers, ça c'est bon. Je pense que le père Fouras, s'il veut partir en retraite, c'est bon, il y a un remplaçant, hein. Il y a pas de souci. En plus, je sais plus comment s'appelle le vrai interprète du Yann père Le Fouras, Gac, mais Yann Le Gac. voilà, exactement. Bah, s'il veut partir en retraite, c'est bon, il y a la relève qui est là. Du coup, avec Alexia, vous connaissiez déjà avant Roi de France. Du coup, là, on intègre vraiment la partie Evol, hein. Heu je te laisse répondre, Alexia. Est-ce qu'on se connaissait avant Roi de France? Oui, Ah ça oui. fait beaucoup plus avant. Oui. Ah! On s'est connus depuis, le long métrage, Double jeu, Ah oui, effectivement, effectivement, qui a un la autre long métrage, sorti en
Alors ça, là, je sais même plus. Il y en a eu 2022. deux. Bien avant Roi 2022. des Forces. 2022. Alexia, il me semble que ta voix me dit quelque chose. Tu jouais dans Double Jeu? Oui. Tu jouais quel personnage? Je jouais Emma. Emma, exactement. Bah, je me disais aussi parce que j'ai Le regardé perso Double Jeu principal, non? Oui, et je me le Ouais. disais, ouais, la voix, personnage effectivement, je principal, connaissais la voix. Eh c'est bah, long métrage. Je vous rassure, hein, elle a encore une plus belle voix et un plus beau micro quand elle double, hein. Déjà que là, c'est on s'en doute. magnifique et de base, c'est encore, Oui, plus exceptionnel. voilà, téléphone, là, je suis malheureusement. C'est pas Je crois grave. qu'il y a le micro qui a aussi envie de partir là. C'est bon, le micro il veut mourir. Ouais, non, mais je crois que oui, mon micro aussi a envie de partir, j'en peux plus. Il y a pas de souci, pas de souci. Oh merde. Si T'inquiète pas, jamais Alexia. vous voulez soutenir Alexia, envoyez Alexia au. Alors, le numéro, on va vous le fournir. Faites un don. 1 €, c'est déjà suffisant. N'allez pas vous ruiner, mais venez aider Alexia à acheter un nouveau micro et à être moins fatigué. Soutenez Alexia. Il y a la même pub qui apparaît sur les films et vols. Ça y est. Alexia, venez la soutenir. Voilà, c'est dans cette émission, on peut tout dire. On est libre. Voilà, voilà. On peut balancer toutes les bêtises qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe, Elouane? T'es en train de frapper quoi, là? C'est mon clavier Razer. Ah, d'accord, d'accord. Allez, on retourne chez Evol. On retourne chez Roi de France. Roi de France, alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la jeunesse du projet? Comment ça s'est développé, ce film? Les étapes? Alors bon, donc bon, Aurélien en parlerait mieux que moi, hein, parce qu'il faut quand même le redire. Aurélien est alors oui, pour la présentation, claire, Aurélien, c'est le fondateur de Vol Originel. Alors, Enfin, pas pas Aurélien de chez l'Aurélien, nous, hein, un autre. pas Aurélien de chez vous, hein, un autre Aurélien, avec les tirets d'huile sur les côtés. Ça c'est, le Aurélien fondateur, Quoi? qui du coup a créé, ce scénario de Roi de France et donc, bah, a aussi, intégré les différentes personnes. Pour les castings, souvent, c'est le réalisateur qui fait les castings, mais aussi, et souvent, il le fait avec le directeur des doubleurs, c'est-à-dire moi. Et donc c'est pour notre nouveau projet, c'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs. Bref, Mmh. j'en reparlerai plus tard. Mais donc pour Roi de France, il a sorti le scénario. Donc il voulait faire un film historique. Ouais, D'habitude, on n'en fait pas trop, on est plus sur du fantastique ou autrement, bah, ça vient totalement de son imaginaire. Mais là, on était sur de l'historique. En plus, il y a eu une inspiration quand même pour les 3 mousquetaires, ouais. dans l'atmosphère et tout. Et donc, il a mis ça et donc, bah, le principe du tournage, comme j'expliquais, d'abord il tourne souvent lui, il fait un peu en simultané, mais il préfère, faire le tournage visuel Mmh. et après tu as le doublage, quoi. On essaye de trouver des moments où on est en simultané avec les doubleurs, dans les mêmes séquences où il y a tous les doubleurs qui sont là, mais des fois, pour des raisons techniques évidentes, c'est difficile de réunir tout le monde, Ouais, c'est les sûr. mêmes week-ends. Donc on essaye de faire séquence, bah, des par petits bouts avec certaines personnes et après on bricole au montage et on s'en sort souvent très bien et voilà. Et ça met Mais combien donc de temps, environ enfin, pas la fabrication, on y reviendra tout à l'heure, mais le développement vraiment, c'est-à-dire l'écriture du scénario, le recrutement, tout ça, ça met combien de temps à peu près pour se lancer? je saurais pas te dire, moi j'en ai fait un qui est pas encore sorti parce que bref, peu importe, mais du coup j'ai écrit un scénario déjà, je vois ce que c'est, je sais pas, ça prend sur plusieurs mois parce qu'en fait tu écris le scénario, ça peut venir vite comme un peu plus long, Mmh. mais tu as quand même un passage, important, de recrutement des doubleurs, qui s'étale. Là, par exemple, pour notre nouveau projet, on a passé quand même plusieurs semaines, à recruter les gens. Ouais, On avait déjà quelques idées, mais en plus, comme on est passé, par un autre truc pour recruter une nouvelle personne, ça nous a pris plus de temps et après, bah, tu fais des essais, tu fais une séance d'entraînement avec les doubleurs, puis, puis voilà. Et après tu commences à tourner et c'est le montage qui peut prendre un peu plus de temps, forcément. mmh, Montage, c'est une grosse partie, hein, parce que tu dois associer, tes plans avec les voix pour que ça colle bien, les musiques. bien Les sûr, musiques, je trouve qu'Aurélien est très, très doué là-dedans. Il fait des très beaux plans, dignes des films au montage, mais les c'est sûr. musiques, elles t'embarquent dedans et c'est vraiment une grande qualité là-dessus. Donc voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, C'est si vrai vous que voulez, ça prend beaucoup de temps, mais Aurélien ouais. est organisé, tout est planifié. J'ai le planning tout ce qu'il a fait et c'est vraiment
chapeau Aurélien, quoi. Ah, je suis d'accord, Aurélien, vraiment, niveau. Alors, je précise bien pour ceux qui arrivent, ce n'est pas le Aurélien de chez nous. C'est un autre Aurélien, il y a deux Auréliens chez Evol, voilà, deux. Mais du coup, oui, effectivement, le réalisateur qui réalise, bref, tous les films, je crois, ou presque tous. Pardon, c'était une question. Ouais. La, Mais la, je la, suis la pas voix sûr n'est que pas c'est montée lui à qui fait tous les films, c'est pour ça que je te demandais. Alors, Aurélien, la quasi-totalité, je crois que vient de lui. Après, moi, je sais que personnel, mais il n'est pas encore sorti. Mais le tournage, le doublage est terminé depuis pas mal de temps. Ouais. Le tournage visuel, mais moi, j'en ai fait un. Et autrement, non, pour l'instant, les autres, c'est que d'Aurélien, non, non. Ouais, Pour du l'instant. coup, je disais, c'est vrai que pour un projet amateur, parce que c'est vrai que voilà, vous n'êtes pas payé pour faire ce que vous faites. D'ailleurs, il faudrait peut-être demander un petit cachet des fois. C'est un petit conseil. Et bah, effectivement, le film est hyper bien réalisé. C'est vrai que niveau doublage, voilà, on sent qu'il y a du boulot. Il y a de très, très, très bons avis, hein. Moi, j'ai regardé dans les commentaires sur YouTube des gens qui félicitent votre boulot. Et je voulais retomber sur un commentaire rapidement. Alors, j'ai plus le pseudo de la personne, mais qui disait qu'effectivement, c'est dommage que vous ayez, je crois que vous avez 200 abonnés, un truc comme ça. C'est dommage Mhm. que vous avez que 200 abonnés. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais que 200 abonnés pour le travail que vous faites, qui est quand même vachement quali. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à Evol Originel, et d'ailleurs à Didi Productions aussi, bah, allez vous abonner, foncez. Hem Effectivement. Merci. Bah, de rien, c'est gratuit, voilà, bon, tu me donneras quand même, tu me feras quand même un petit chèque à la fin. Heu, Ma présence, déjà, vaut de l'or, hein, sache-le. oh là 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 là, bah, Et, exactement. et avec celle d'Alexia, on triple la mise, hein. Bon, Ah on oui. la double aujourd'hui parce qu'Alexia est pas Oh. en bon état, mais de base, c'est triplé, hein. Alors Loulou, attends, je t'ai vraiment appelé Loulou là, parce qu'en Pardon, fait, j'ai tu regardé peux. l'écran et Y a pas de souci, non, hein. bah, du coup, attends, je laisse ça à Alexia. Elouane, je reviens à moi-même. Elouane, donc toi, tu joues Charles, c'est bien ça le personnage de Charles? Je joue, oui, on va dire, un des persos principaux, Ouais, donc le futur roi de France. oui, exactement. Mmh. Effectivement, c'est Aurélien, il m'a contacté pour ça. Je sais pas comment je dois le prendre parce qu'il s'est inspiré du du vrai Charles et du personnage, pris dans Les Trois Mousquetaires, donc très peu charismatique. Ah! Ce qui est quand même à l'opposé de moi, C'est disons-le sûr, clairement. c'est sûr, on l'entend, on l'entend! Non, mais voilà, et donc, le particularité du personnage, c'est qu'en fait, il y a, ça s'étale sur plusieurs années, Ouais. le film, et donc, il y a un moment où il est assez jeune. Donc je devais prendre une voix et une façon de parler un peu plus jeune, Mmh. plus timide, tu vois? Un peu moins osé. Puis après, pour être un peu plus autoritaire. On va essayer d'être un peu plus autoritaire, alors que bon, il est quand même très peu charismatique. Mais, mais c'était, non, c'était sympa à faire. J'ai dû m'entraîner pas mal de fois. Aurélien a dû me brief, bah, quand j'étais en train de doubler parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver la voix qui correspondait. Même après, quand on fait pas tous les doublages d'un coup, bah, les jours qui suivaient, et bah, je lui demandais de me faire réécouter ma propre voix pour Ouais. savoir quelle voix je devais reprendre parce que j'avais du mal, Bah, c'est un petit sûr, peu c'est sûr. à cerner. C'est une question qui va arriver après, mais justement, on va voir que ça peut être un peu compliqué. Quel a été ton ressenti, toi? Qu'est-ce que tu t'es dit quand Aurélien t'a proposé ce rôle de doublage? C'était quand et qu'est-ce que tu as ressenti? Le rôle pour Roi de France. Ouais, exactement, pour Roi de France, le rôle de Charles. Bah, tu en as fait Eh d'autres? bien, oui, j'en ai fait d'autres, bah, dans d'autres projets, mais pour Roi de France, bah, j'étais très touché qu'il me donne, le rôle principal plus ou moins, Mmh. et qu'il fasse confiance pour ça. Bon, je sais qu'il a confiance en moi, hein, forcément, on est dans l'administration, on est ensemble et on s'entend très bien avec Aurélien, mais non, j'étais touché, du coup, j'ai fait des essais, hein, pour savoir s'il s'est pas trompé quand même, mais du coup, ça passait bien, il était assez satisfait, donc ça s'est plutôt bien passé. Quand j'ai vu les autres doubleurs, quand j'ai vu qu'Alexia faisait partie du casting, je me suis dit: «Forcément, ça va être une pépite ce projet, Ouais, forcément». ouais. Je te sauce Alexia, hein. Très intense. Et voilà. Et toi, Alexia, quand Aurélien, parce que vu que tu intègres le casting, ça y est, il y a Elouane, il est super content. Oh my god, il s'est dit: «Oh my god, Alexia est là». Et toi, quand on t'a proposé, bah, le rôle du coup que tu incarnes, qu'est-ce que tu as ressenti? Franchement, honnêtement, bah, quand j'ai vu que je jouais le rôle de Jeanne,
je me suis dit: «En vrai, pourquoi pas?» parce qu'on va dire que moi, je suis le genre de personne qui peut m'adapter à tout type de personnage. Mmh, Peu importe si c'est un méchant, un gentil, je vais m'adapter et en vrai, on va dire que je suis roue libre pour ce qui est rôle, on me donne un petit rôle comme un gros rôle, rien ne me dérange, en fait. À OK. partir du moment où le projet est intéressant, moi, ça m'intéresse. Moi, c'est pas un problème pour y participer. Très bonne vision, très bonne vision et du coup, c'est vrai que c'est bien de s'adapter à tout. C'est vrai que ça permet de faire plusieurs choses et des choses différentes. C'est vrai que c'est super en tout cas, ta vision. J'ai perdu ma fiche. Je suis perturbé sans ma fiche des fois. J'ai perdu ma fiche de question. Oui, du coup, T'inquiète, tu pas besoin de ta fiche. alors ça dépend, il y a vrai que pour poser la question, faut quand même que j'ai ma fiche pour me souvenir de ce que j'avais écrit à ce moment-là. Oui, du Oh, coup, au moment où on vous a proposé, c'était quand? Parce que c'est vrai que le film est sorti, donc en novembre 2023. Ouh, là, quand ça parle de date, je vais te dire Et clairement, c hein, là, j'ai aucune idée de te dire les dates, hein. C'est toi qui connais mieux les choses que moi, hein. Moi, moi, je connais mieux les choses que toi? au point de vue des dates, je pense, oui, Ah, effectivement. bah, c'est vrai que j'ai une mémoire assez, voilà, oh, j'ai une mémoire assez développée. Alicia, waouh, Alexia, est-ce que tu te souviens, toi, c'était vers quand ou vraiment la date, vous l'avez plus du tout? Alexia, tu t'en souviens la date, hein? c'était début septembre qu'on avait Ah ouais? commencé. Ah ouais! Ouais, c'était vers septembre qu'on avait commencé, ouais. Début bah, ouais, ah On bah, c'est avait, ah ouais! Moi, je pensais que vous alliez me dire que c'était en janvier et tout, vous aviez mis presque 1 an à faire le truc. Non, septembre, bon, ça va, c'est 2 mois, oui, 2 mois. Et il m'a envoyé, moi, un message. Il m'a dit: «Pour ton rôle», il m'a décrit mon rôle le 15 août 2023. Ouais, ouais, bon, alors, du coup, on considère que août, c'est la partie développement, que que ouais. septembre, c'est la partie où vous avez commencé à Là, préparer le enfin, à fabriquer le projet. Donc, ouais, 2 mois à peu près. Bah, justement, bah, ça ça tombe bien. te fait rire. Il m'avait mis, Qu'est-ce qui se passe? non, mais Ouais, c'est ça. quand il m'avait décrit le rôle, il m'a dit, voilà: «France, XVIIe siècle, alors que le roi François meurt assassiné, Charles devient le roi de France. Il tombe amoureux de Jeanne Barbier, une jeune Ah! courtisane avec qui il développera une relation amoureuse à la frontière du royaume menacé par le Saint-Empire. Ah, Le je rôle en question est donc celui de comprends! Charles, le roi de France. Ce dernier est sûr de lui en apparence, mais bon, voilà, voilà, et il va tomber amoureux de Jeanne Barbier, interprétée par Alexia Smalley qui sourit». Mmh. Je comprends pourquoi il y a une certaine complicité maintenant, hein. C'est sûr que quand on joue des amoureux, après ça, je vais pas dire que ça peut se transformer dans la vraie vie, ça peut se transformer dans la vraie vie, Non, mais mais il y a une certaine complicité qui est restée, on le sent, hein. nous sommes de très bons acteurs, voilà. Bien Voilà, on est sûr, de très bons. évidemment. Par contre, Jeanne Barbier, j'aime bien le nom Barbier, en plus c'est des attends, elle a existé Jeanne Barbier? Ouh là, Je crois là j'ai un je crois pas. Là, j'ai un trou de mémoire, mais si jamais c'est inventé attendez, on va C'est chercher en direct. inspiré de ouais, de faits historiques, si tu veux, mais c'est pas les personnages, ce Ah, sont moi j'ai trouvé Jeanne Barbier, mais je suis pas sûr que ça soit la même bonne chose, non, c'est directrice coordinatrice en je sais pas quoi. Non, oui, non, non, non. du coup, c'est sûrement inventé. Non, OK, OK, c'est inventé. Donc, bah, ça tombe bien, parce que je voulais justement que tu me parles, Elouane, de la fabrication, du projet. Donc, vous venez de le dire, hein, vous avez mis 2 mois à peu près, à fabriquer, Roi de France, ce film extraordinaire, avec, des amoureux en acteurs Mmh mh, mmh. principaux. C'est ça. Ouais, Est-ce que tu peux me décrire cette fabrication? Voilà, comment ça s'est organisé? Comment vous avez ouais, fait? je t'ai plus ou moins expliqué en soi, hein, c'est voilà, d'abord, scénario, après recrutement des doubleurs et tournage visuel sur Minecraft avec un mode qui te permet en plus, une fois que tu as construit les décors, ce qui prend beaucoup de temps et même s'il utilise des maps, il construit quand même pas mal de décors. Tu as un mode qui te permet de préenregistrer des mouvements avec des personnages sur Minecraft et donc après, bah, de filmer, avec, Replay Mode notamment et utiliser d'autres choses, de filmer toute une scène. Puis après, bah, il a ça avec les shaders pour rendre magnifique et il le met en montage, et en parallèle, il y a le tournage, des voix, le doublage. Voilà. Justement, en fait, je me suis mal exprimé, c'était plus ça dont je voulais parler. Mais du coup, j'étais un petit peu informé déjà sur d'autres projets de comment ça s'organisait un petit peu, voilà, un film chez Evil. Mais les journées, précisément les journées de doublage, ça s'organise comment? Est-ce que vous avez une organisation particulière? Ou alors vous vous réunissez juste et vous vous dites: «Vas-y, on se lance»? Non, en fait, c'est, en gros,
sur le serveur, le staff a fait une annonce, pour dire, bah, pour telle date, les acteurs, si possible, si vous pouvez être présents pour Mmh. telle heure à telle date et le jour J, bah, on se présente et s'il y a des absences, c'est pas un souci parce qu'en fait, on va d'abord s'occuper des personnes présentes et les personnes qui étaient absentes, bah, rattraperont, pour la séance prochaine, en fait. OK, OK, je vois. Il me semble que c'est, une séance hebdomadaire, c'est ça? Il y en a une par semaine? Ça dépend vraiment, en fait, des fois, des fois, ça peut être, ça peut être le samedi ou le dimanche. En fait, ils essaient de faire ça le week-end, ils en fait, 1 ou 2. C'est surtout en fonction des disponibilités des gens, en fait. On s'adapte beaucoup Ouais. là-dessus parce que quand on a une belle voix, ce serait dommage de s'en passer juste pour des questions de date. Heu, voilà. On fait au maximum pour que tous les doubleurs d'une même séquence soient là en même temps, mais au moins les doubleurs principaux. Puis après le reste, bah, ça on enregistre C'est séparément et ça. ça marche. Et tous les 2, est-ce que vous êtes un petit peu reconnus dans le personnage que vous avez doublé ou vraiment pas, du tout? Eh, Elouane, tu sais, quelqu'un de pas charismatique, est-ce que tu t'es un peu reconnu, quand même certains traits? F Je suis pas reconnu dans le Charles, non, je suis pas reconnu dans Charles. Il y avait le petit côté lover qui était mignon, mais bon, ça reste quand même quelque chose, d'une autre époque, bien loin des bien loin, du présent. Donc non, je me Tu veux suis pas dire que plus tu n'es reconnu que pas ça. un lover charismatique? Si, mais c'est pas pareil. D'accord, je vois, je vois. Et toi, Alexia? Ouais, c'est ça, c'est pareil pour moi. Genre, je peux être super gnangnan réellement, mais genre, c'est pas dans le même degré que Jeanne. Ouais, C'est bah, c'est pas le même siècle. bah, oui, en même temps, oui, Je c'est pourrais pas évident. non plus écrire des lettres d'amour, quoi. C'est évident, c'est évident. Tiens, question assez compliquée. J'aime bien en mettre aussi des compliqués. Je vais vous demander tous les 2 en 3 mots, pas plus de 3, pas moins, 3 mots, de me décrire non, pas du tout, pas de me décrire, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? De me dire ce qu'offre une expérience de doublage en 3 mots. Vous trouvez 3 mots pour décrire une expérience de doublage. Expérience de doublage à vol originel? Peu importe, mais vu qu'on est chez Vol Originel, on va pas parler d'un OK, concurrent, donc oui. d'accord, très bien. Commence avec ça? Vas-y, je te laisse commencer, enfin, bon, Ah, la après je sais pas trop. politesse. Tu trop gentil, hein. Ah, honneur aux autres. Merci. Hem, alors en 3 mots, mmh, ça t'apporte, de l'expérience, ça t'apporte, de l'entraînement, Ouais, mon expérience, c'est un peu pareil, mais bon, et ça t'apporte aussi des contacts évidemment. et voilà. Merci pour tes 3 Ouais. mots. Alexia, c'est à ton tour après avoir laissé la place gentiment. Premièrement, je dirais la confiance. Ça ça t'apporte de la confiance, ce qui a été mon cas pour moi dans mes débuts du doublage. Hem, Ça t'apporte également, bah, en soi, oui, ça l'expérience, ça peut t'ouvrir des opportunités pour, bah, projet, en fait. C'est ça qui est bien et 3°, en vrai, je dirais en vrai, il y a de la passion aussi. Genre pour moi, c'est passionnant, c'est en fait, quand je suis dans le monde du doublage, je m'imagine être à la place du personnage et du coup, je suis dans ma bulle, je suis dans un autre univers et bah, je me sens bien, en fait. Ouais, c'est quelque chose Je me qui sens super bien. t'épanouit, tu dans ce domaine. C'est ça. Bah, tiens, justement, vu que tu es là, oh oui, Alexia, voilà. Oh, mais j'ai un problème avec les prénoms, moi, des fois. Heu, Éloane nous disait tout à l'heure qu'il voulait être prof de maths. Toi, vers quoi tu voudrais te diriger si c'est pas indiscret? Est-ce que ça concerne le doublage ou est-ce que pas du tout? Alors, le doublage à la base pour moi, c'est juste une passion. Ouais. Après, un jour, il y a bah, j'ai l'opportunité, à ce qu'on me dise: «Tiens, ta voix, mais elle m'intéresse trop, dans un animé ou dans un dessin animé», n'importe, Mmh. je serais vraiment partante pour y participer. Après, c'est pas le premier métier qui me vient parce que, quand j'étais petite, depuis toute petite, j'ai toujours voulu être dans le domaine des animaux Ouais. et alors pourquoi? Parce que, bah, depuis toute petite, je vis avec les j'ai toujours
que des animaux, je vis avec les animaux, j'ai des chiens, chats, lapins, poissons, enfin j'ai de tout. Et avant, c'est vrai que je m'en mêlais un peu les pinceaux parce qu'au début, je voulais être dresseuse de chiens, pour que les chiens justement aident les personnes aveugles. Ouais. Après, j'ai voulu être prof de cheval et par la suite, j'ai voulu ensuite être, soigneuse animalier et en fait, Ouais. le problème, c'est que pas du tout études. Je déteste les études, c'est pas mon truc et donc là, je suis assez contente parce que j'ai découvert un univers qui me plaisait énormément. C'est dans le domaine du toilettage canin et félin, donc c'est coiffeur mais pour animaux. C'est vraiment un métier qui m'a beaucoup émerveillée. Rien qu'en parler avec vous, franchement, ça me passionne. Rien que d'y Bah, penser, ça on me manque l'entend. même parce que, bah, j'ai été en 2 ans d'apprentissage. J'ai été 2 ans en apprentissage. J'ai participé au championnat de France de toilettage sur Lyon, Oh! heu et j'ai participé aussi, au MAF. Qu'est-ce que c'est les MAF? C'est le meilleur apprenti, de toilettage de France, du coup. Mais du coup, bah, j'y ai participé, ça s'est passé le jour de mon anniversaire et le jour de mon anniversaire, j'ai été double médaille d'or régionale et Non, mais nationale, c'est ce qui formidable. m'a Mais énormément fait plaisir comme cadeau alors, sachez, je vais et juste parler aux auditeurs là. Alexia, oui, tu avais un truc à rajouter? oui, il y a Je d'autres t'en trucs prie. dont j'ai à rajouter, c'est Ah bah, vas-y. que sachez que j'ai eu une patronne incroyable. Genre, je sais que dans beaucoup de métiers, il y a beaucoup de patrons et patronnes qui sont assez froids, sévères. Moi, elle était rien de tout ça, genre elle était super compréhensible, elle était à l'écoute, hem, en fait, elle était mais tou toujours carrée avec moi et enfin, j'aimais beaucoup sa façon de faire, comment elle traitait les animaux et tout et j'avais trop envie d'être comme elle et en fait, je suis vraiment heureuse parce que si aujourd'hui je suis double médaille d'or ainsi, que diplômée, c'est grâce à elle. C'est à elle que je lui en dois et je la remercie vraiment et je souhaite vraiment à ce qu'il y ait des gens qui tombent sur une patronne ou un patron comme elle, quoi, parce que vraiment c'est rare de tomber sur des gens incroyables, comme ça. Mais franchement, non, du coup, ma formation donc elle a duré 2 ans. Mmh. J'aurais pu faire une troisième année mais c'était pas mon truc. On va dire la troisième année, c'est pour, plutôt pour ce qui est coupe d'exposition, les coupes qu'on peut faire sur les caniches et tout. Moi, c'est rigolo à voir parce qu'il y a des quand même des coupes qui me font rire, mais Ouais. c'est pas quelque chose qui me plairait à faire. Moi, je préfère faire des coupes normales, au dépage, standard, ça me va très bien et non après, là, du coup, ma situation actuelle, c'est que je suis, enfin, j'envisage de passer le code et le permis avant de devenir salariée dans un salon de toilettage. Voilà. Eh bah, dis donc, moi j'ai trouvé ça plutôt très intéressant et j'ai vraiment pas fait exprès d'ailleurs de vous avoir tout enfin, en fait, que je vous prenais vraiment pour parler de Roi de France et à chaque fois je découvre avec les invités que je les prends pour un truc et qu'en fait je découvre au moment où on fait l'émission qu'ils ont tellement de choses à raconter en fait. Vous êtes passionnants, non mais vraiment, Alexia, je te le dis sincèrement, c'est passionnant de t'écouter Merci. parler de ta passion. Mais de toute manière, même en général, quand tu écoutes quelqu'un parler de sa passion, c'est toujours formidable parce que la personne, elle est tellement intéressée et tout. Louane, t'en as pensé quoi? Bah, disons que Alexia, c'est, en termes de je parle d'ailleurs en termes de doublage, vu qu'elle disait qu'elle était passionnée et cetera, ça se ressent, hein, Ouais. moi je le dis, hein, en toute, subjectivité pour le coup. Heu, pour moi, c'est une des meilleures doubleuses qu'on ait, hein, il y a pas photo, voilà. Heu, mais non, mais c'est vrai, elle peut faire à peu près tous les persos, et bref, moi je suis assez admiratif. Donc heu, donc non, très, très content de la voir et en plus, bah, quand elle parle de sa vie, de sa passion, ça se ressent. C'est bien de transmettre tes émotions donc voilà. Si vous voulez, je vous laisse, vous faites la fin de Mais non, l'émission mais ensemble, vous faites des déclarations, c'est merveilleux. Franchement, allez, passe-nous le micro. Bon bah écoutez, enfin vous êtes sur Express Radio, c'est parti, je pars et je laisse, Elouane et Alexia. Voilà, merci, au revoir, on se retrouve bientôt. Non, je rigole, je vais quand même garder l'émission. On continue juste après ça.
c'est Express Radio. Moi, j'avais juste envie de placer un jingle avec Express Radio. Voilà, écoutez, c'était une petite envie. En tout cas, on va continuer de parler de Roi de France. Voilà ce film. Dont- à la base, vous étiez venu pour ça, mais au final, maintenant, on parle de plein de choses. C'est merveilleux. Si vous deviez teaser et en même temps donner envie à nos auditeurs d'aller voir Roi de France, qu'est-ce que vous leur diriez? Compliqué, hein? Mmh. Alexia, vas-y. Oh là, tu crois vraiment que je suis bonne présentatrice pour présenter les choses? C'est vrai, c'est pas gentil, c'est pas galant, Charles, c'est pas Pardon, galant. pardon. Je voulais laisser la parole à une personne extrêmement intéressante, mais Oh! je si je devais résumer Roi de France, enfin résumer ou donner envie? Donner Les envie. 2. Alors Donner résume et donne envie en même temps. Tu rassembles. Et bah, il faudrait que je relise le script d'Aurélien. Ah, ouais, C'est-à-dire, rappelle-le rapidement, ouais. attention. France, XVIIe siècle. Alors que le roi François meurt assassiné, Charles devient roi de France. Il tombe amoureux de Jeanne Barbier, une jeune courtisane avec qui il développera une relation amoureuse à la frontière avec le royaume, menacé par le Saint-Empire et l'Angleterre. Waouh! Voilà. Et, C'est bien du écrit déjà. coup, bah, c'est Aurélien, c'est normal. Et Merci ouais, Aurélien. je sauce un peu tout le monde parce que je tiens mon poste quand même. Mais mais non, et si vous aimez les batailles, si vous aimez les relations Vous aimez la amoureuses, mort. le suspense, l'histoire, eh bien, De la trahison. la trahison, J'adore, je regardez. crois que je vais recevoir des doubleurs plus souvent parce que les voix sont magnifiques. Oh, ça serait bien si j'aurais été sur mon PC, ça aurait été Ah ouais, encore mieux, parce que mais t'inquiète, là, ne t'en fais pas. si tu trouves la voix d'Alexia belle là, alors sur Ah, les Alexandre, non, mais Alexia, en fait, je et sous le savais, micro, c'est une je connais. dinguerie. En fait, j'avais pas relié le prénom à la voix, tu vois, Elouane. Mais la voix, je la connais, étant donné que j'ai déjà vu des films de chez Evil. Donc la voix, effectivement, surtout quand tu me dis que t'as fait Emma dans double jeu, oui, la voix, je la reconnais. Donc effectivement, elle est très, très, très belle. Donc Merci. alors moi perso, si j'avais pas vu le film, voilà, c'est bon, tu m'avais donné envie. Le film est très cool, allez le voir, c'est sur la chaîne YouTube des vols originels, 1, 2, 3, des vols originels, c'est le dimanche soir, je suis fatigué, et apparemment je suis pas le seul. Et puis on vous met tout bien sûr dans les descriptions, sur les réseaux, sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs. On va continuer, J'ai une petite question. Est-ce que vous avez une anecdote particulière, une anecdote drôle, insolite, sympa à raconter, du doublage, par exemple? Alors On attends, va ouh pas là, parler ce de rire, ça vous. signifie qu'il y a quelque chose là. Ouh là, attendez, je crois que je vous ai fait peur là, qu'est-ce qui se passe? Et attendez, s'il vous plaît, appelez le SAMU. On a un malaise cardiaque là. Il nous faut un défibrillateur. Tout de suite. Alerte! Alerte! Ils sont en train de décéder. Alerte! Le son est odieux. Bon, du coup, cette anecdote, racontez-la moi. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas l'anecdote, hein. Une anecdote dans le studio? Quel studio? Non, non, je veux une anecdote de tournage parce que là, vous riez, je vois qu'il se passe un truc. Pardon, désolé. Une anecdote de tournage. Une anecdote de tournage. Du tournage de Roi de France. Oui, du doublage. Tournage, doublage, c'est la même chose, ça finit par âge. Ah, par rapport au doublage, il y a eu des Alexia, fous rires quand même. ah, on a dit fou rire. Attendez, waouh, je crois. En fait, je sais pas dans quel doublage on a eu le plus de fou rire. Ah oui, Je d'accord. me souviens, en fait, pour un film qui sortira dans longtemps, que j'ai écrit, Tu reviendras pouvoir pour ça? croire, Je te réinvite. peut-être, pouvoir croire Ah où oui. Alexia joue dedans, et ensuite ça fait beaucoup de barres je crois, de mémoire. Il y a eu des, D'accord. Eh ben, il y a eu dis des donc. pépites. Voilà. Alors, Il y je a sais des pas s'il y a un moments où en bêtisier qui fait va sortir, mais j'aimerais bien voir ça si jamais il y en a un qui sort. Vas-y Alexia, vas-y. ah mais dis-toi que par exemple, tu peux avoir une compilation du nombre de fois où je m'apprête à doubler et au final tu entends mes rots, tu comprends pas. Ensuite
tu une compilation où lorsque je me mets à doubler, quand je dis une phrase et que je suis sûre de moi, en fait, ma langue elle fourche et du coup, bah, je dis mal la phrase et du coup, bah, Ah oui, on se met à rire des fois, ouais, je j'en Mais vois. peux après, plus. c'est dur parce que dans ces trucs moi, des fois, déjà, tu vois, je peux m'entraîner tranquillement, assez sérieux à faire le truc et quand on me dit: «Bon, allez, c'est parti, tu fais», des fois, je me tape une barre avant de le faire. Non, mais je comprends, je Oui, comprends. Et c'est horrible parce que quand une personne s'est trompée à un moment clé du scénario, à un moment d'une réplique, quand tu reviens sur cette réplique, tu as une appréhension énorme. On sent une tension impalpable. Je connais. Parce que en tant que comédien qui fait du théâtre, oui, je vois ce que c'est, les fous rires, tout Voilà. ça. Et encore, il faut se dire qu'on se voit même pas face à face. Ouais, On ça, s'entend juste. Et c'est déjà suffisant. c'est ça. on Mais entend juste, c'est très drôle. mais Alors imagine, ce serait quoi IRL? Ah bah, ce serait une dinguerie. on sent qu'il y a une bonne ambiance quand même, dans les doublages, dommage que je n'étais pas là pour entendre ça. Peut-être un jour si on fait un truc ensemble. Voilà, je ne passe pas de Mais message. on recommande l'ambiance dans Evo Rigidel, vraiment, venez quand vous voulez, Venez venez comme avec vous êtes, hein. popcorn, ce que vous Venez voulez. comme vous êtes exactement. Ah bah, ouh Voilà, là là, ça place des produits ici. Heu, on a tous la référence. On embrasse évidemment Burger King. Non, je rigole, McDonald's. Bah, écoutez, bon, bah, l'anecdote, c'est bon, on a eu les fous rires, hein, c'est déjà pas mal. En fait, il y a eu un fou rire dans le fou rire, hein, il y a eu un fou rire dans le racontage de fou rire. C'est un truc de fou. Très bonne ambiance en tout cas chez Vol Originel, notez-le. Et puis, bien sûr attendez, Aurélien, bien sûr, il est là pendant les séances, de Oui, doublage? Et bien sûr, Aurélien, bah, c'est il lui en a qui pas marre de vérifie vous? tout. Je pense pas. On va lui demander, on va l'appeler. Je ouh là, plus Allez. ça rigole, plus je me dis qu'il y a des trucs que vous me cachez là, hein. Non. De toute manière, je saurai tout un jour ou l'autre et je le dévoilerai. Hem, alors, bah, ça tombe bien, on va arrêter de parler de fou rire parce que là, je crois que plus on parle de fou rire, Oui, plus vous allez, allez rire. enchaînons. Il nous reste à peu près 15 minutes. Et oui, ça passe vite déjà. Ça passe trop vite. Qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Elouane, Oui. combien de verres as-tu bu? J'ai besoin de boire de l'alcool pour être alcoolisé? Un petit peu quand même. Je ne sais pas. Donc continuons, enchaînons, enchaînons. Oui, enchaînons, exactement. Donc, quand on double un film, je suppose qu'il y a un certain mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon. Et vous voulez vraiment plus que j'utilise le mot double ou quoi? Si, si, double, double, double. Donc quand on double un film, oui, continue ta question, pardon. Quand on double un film, je Mmh. suppose qu'il y a un certain effort à faire au niveau de la voix. L'effet et le ton dépend, de la scène, qu'on tourne, enfin qu'on double pardon, excusez-moi. Hem, comment vous vous organisez, surtout toi et Louane, pour changer ces voix-là? Comment tu fais, tu nous disais tout à l'heure des fois tu avais besoin de réécouter ce que tu avais déjà fait pour pouvoir changer de voix. Ça doit être chaud quand même? En fait, c'est que faire un changement de voix assez rapide, c'est pas très compliqué quand c'est des voix très marquées. Ouais. Par exemple, je sais pas, si je te parle d'une façon un petit peu comme ça, un peu joyeuse et d'un coup je te parle en mode: «Je suis Venom». Oh Et bah, tu purée. vois, Ouais, il y a oui il y quand a une même. grosse une grosse transition, donc c'est très simple de le faire, de s'en souvenir. Ouais. Mais pour Charles, bah, par exemple, c'était difficile parce que, les 2 voix, en soi, je modifie pas énormément, ma voix, à part pour celle un peu plus jeune où j'essaye, de la faire un peu plus jeune. Mais sinon, bah, c'est juste, la façon de parler qui change. Donc c'est un peu difficile de se souvenir exactement du perso, surtout quand c'est pas toi qui l'as écrit pour, se mettre dans le perso, donc voilà. Ouais. Alexia, tu dirais quoi toi? Je sais Moi, pas si tu changes de personnellement, voix, pour le mais rôle de Jeanne, moi, pour le rôle de Jeanne, je t'avoue que bon, là, ma voix, elle est normale, tu vois? Mais genre, en fait, pour la voix de Jeanne, je l'ai imaginée un tout petit peu plus douce, sa voix, quand elle lui disait, mmh, «Je vous aime Charles». Enfin, voilà, je prenais vraiment une voix un peu plus douce, Moi ouais. aussi, je vous aime, Jeanne. Ouh là, mais bah, arrêtez de vous déclarer voilà. votre flamme là, ça y est, vous ferez ça C'est pas ça, après. avec vraiment cette petite voix un petit peu faiblarde. «Je vous aime, Jeanne. Je n'ai connu qu'un seul amour, non forcé». Bon bah, écoutez, je vous déclare mari et femme, hein, vous pouvez embrasser la mariée. On fait un mariage, dans l'émission. Je m'étouffe En maintenant. pleine émission, attention. Sacrée émission. Vous inquiétez pas, vous avez pas vu, ce qu'on a fait déjà dans la libre antenne. On a encore ici, ça va, on est sérieux comparé à ce que je fais avec l'équipe.
Non, mais les fous rires, il y en a beaucoup ici, OK. vous allez voir, hein. Si voilà, si vous nous écoutez, vous verrez qu'il y a beaucoup de fous rires aussi à l'antenne. Oui, Alexia? Alexia, je crois que tu Pardon. étais fatiguée maintenant, je t'ai remis en forme. On t'a remise en forme, je crois. Ah oui, non, mais même si je suis un peu fatiguée, j'arrive quand même à garder la forme, donc Ouais, 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 ça ouais, bah, tient. c'est bien. donc tu as On d'autres garde la questions, forme. Axel? Bah, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Non, alors, j'ai vraiment l'impression qu'il se je passe un rigole truc beaucoup depuis que j'ai quand je suis posé en la question d'avant, hein. Mais oui, quand je suis en oui, force. écoutez, il y a encore 10 minutes à tenir, Bah, tenez c'est pas grave, bon, ça va aller, vas-y. ça va aller. Vas-y, Après vas-y. l'émission, on rend l'antenne et vous pouvez rigoler autant de fois que vous voulez en Voilà, vous remémorant les bons souvenirs et en vous des très bons déclarant vos souvenirs. flammes autant que vous le vouliez. Hem, bon, la question là, je l'ai mise, mais honnêtement, quand je l'ai mise, j'ai entendu vos voix me dire: «Ouais, mais vraiment quoi, ça dépend». Je connaissais pas encore vos voix, mais je me disais déjà que vous alliez dire ça. Le Mmh doublage, est-ce que vous qualifierez, cette pratique de facile ou de difficile? mh. Je te laisse répondre en première, Alexia. En termes de doublage, heu, après, moi, je t'avoue que, on va dire que ça fait longtemps que je suis dans le domaine du doublage, donc en soi, pour moi, je m'adapte. En fait, je sais assez facilement m'adapter. Ouais. Après, je sais assez facilement m'adapter. Après, ça peut dépendre des personnages. Par exemple, ça dépend parce que j'ai pas participé, que dans ces projets-là. J'ai participé dans plein d'autres projets où, justement, on m'avait déjà dit: «Alexia, est-ce que tu peux me refaire la voix un peu plus comme ça?» Je Mmh. prenais un peu plus l'intonation, puis on me disait: «Alexia, est-ce que tu peux un tout petit peu moins essayer de faire ça?» Mmh. heu, En fait, on me reprenait à certains moments, mais dans l'ensemble, ça restait bien, en fait. Et en fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand on me demande de reprendre, la phrase, de recommencer parce qu'en fait, c'est comme ça que je m'améliore, que Ouais. j'expérimente et donc en vrai, moi personnellement, je m'adapte facilement et évidemment, quand on me demande de recommencer, je peux recommencer pendant des heures et des heures, c'est pas un problème. OK. OK, OK. Bah, en tout cas, ouais, c'est très, très, très cool de vous écouter. Hem, Attention, là, place à la question drama. Si vous nous écoutez, enfin, si vous m'écoutez, surtout moi, parce que les autres ne le font pas, mais moi, j'aime bien le faire. Si vous m'écoutez depuis un certain moment, quand je reçois des invités, j'adore caser des questions drama. Bon, il y a des invités qui en ont eu plus. Moi, je vais être gentil avec vous, surtout que depuis tout à l'heure, je vois que voilà, vous vous appréciez beaucoup. Donc, ça va être compliqué, surtout sur une partie de la question. On va commencer avec la plus simple. Elouane, Mmh je vais te demander, bon, ça va pas être difficile, hein, de me donner une qualité d'Alexia. Et tu vois la suite qui Ah, arrive. elle en a tellement, mais une Ouh, et qualité, hop. une qualité, en soi, je peux pas vraiment dire sa voix, vu que sa voix, elle l'a pas décidé. Ouais, Mais par contre, je dirais son sérieux et son interprétation des personnages et voilà, quand elle s'engage dans quelque chose, elle y va jusqu'au bout et ok. elle veut vraiment que ça soit nickel. C'est toujours du quali et comme elle l'a dit tout à l'heure, elle pouvait recommencer autant de fois jusqu'à ce que ça soit super donc voilà. C'est une très, très bonne doubleuse donc voilà, toutes les qualités, là-dessus, il y a pas photo. Ok, Alexia, toi, une qualité enfin, une qualité pour Elouane. C'est pareil, elle a beaucoup de qualités, Ouh là mais là. si je devais en décrire une, c'est vrai, c'est qu'il a beaucoup de patience. Ah, la patience. Moi, je dis souvent que la C'est vrai. patience, c'est la clé de la réussite. Elouane, t'en penses quoi? C'est vrai, surtout je veux être prof donc heureusement que je vais être patient. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est Tu es la sûr. clé. Je suis Ouais. la clé, je Ah, suis bah, passe-partout. alors, justement, rigolez pas parce que moi, j'ai des dictons dans la vie. Je dis plusieurs fois, quelque chose est la clé de la réussite et ensuite je fais genre, je fais venir Passepartout qui monte les clés. Heu, donc c'est vrai que j'aime bien cette vanne-là. Hem, ouais, donc on a fait les qualités, ça y est. Maintenant, on va rentrer dans le drama, les défauts. Elouane, ça va être compliqué, je le sais, mais tu vas devoir trouver un. Alexia, pareil, sinon je ne pars pas tant que vous m'en avez pas donné. Un défaut sur Alexia. Un défaut sur Au pire, on peut Alexia. mentir. Oui, non, Bah, non, non. Alors, c'est quoi ça? Alors, on ne ment pas chez moi, là, ça y est, toute la vérité, rien que la vérité. le le défaut principal,
d'Alexia, mais disons-le en toute honnêteté et je ne continue pas cette phrase en train d'être un petit peu trop longue et n'allant, pas vraiment, très, très loin ou un peu trop loin parce que je n'ai pas vraiment d'idées, mais je gagne du temps pour en avoir parce que je suis un très bon politicien. Heu, je dirais quand même que Alexia, son plus gros défaut, c'est peut-être, d'aimer les animaux un petit peu trop parce que je suis allergique, Ah, à beaucoup d'animaux, mmh. notamment les chats. Ah oui, Voilà, effectivement, j'ai oui. peur des chiens. Voilà, donc Ah, c'est moi ça aussi, serait j'ai ça peur des son chiens. son plus gros défaut, d'Alexia. Voilà, c'est pas insurmontable, mais c'est déjà extrêmement difficile, un peu au quotidien. Rien par exemple, tu vois, je parle avec elle, là déjà j'ai l'impression, d'éternuer presque. Voilà, j'ai Ah oui. le petit nez qui coule, j'ai les poils qui s'hérissent parce que j'entends des aboiements en même temps. Voilà, j'imagine, Alexia en cosplay, de Elouane, chien ou je Elouane, sais pas quoi, ça Elouane, fait peur. Elouane, Elouane, tu es là? Mmh. L'esprit est celui-là, oui. Arrête la drogue. D'accord. Je crois que voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Oh, ah, Alicia, mais pourquoi je t'appelle Au bout d'un moment, ça va Alexia? passer, hein. Ouais, ouais, Alexia. Un défaut de Elouane. Un défaut d'Eloane. Oh mon Dieu. Mon En fait, Dieu, c'est difficile. Je ne vais pas y le arriver. défaut, Eloane, c'est quoi tes défauts? Dis-moi s'il te plaît. J'essaie de répéter. Non, je sais pas en vrai. Hem, franchement, heu, je suis qui pour juger? Je suis qui? Tu es Genre, Alexia et tu vas juger parce que je te le demande. ouais, ouais. Il faut du Heu, croustillant dans l'émission. défaut et en fait, On n'aura pas la réponse ce soir, je crois. ah non, je pense pas qu'on aura la réponse pour ce soir parce que vraiment je j'ai vraiment du mal à trouver. En soi, il y a vraiment eu que de la positivité dans l'ensemble avec Elouane, Ouais. que ce soit, tournage ou hors tournage, donc et en plus on n'arrête pas de se taper des fous rires donc On a je remarqué, dirais oui, je vraiment crois qu'on a remarqué, oui. Mais c'était agréable en tout cas. Et ben, ça y ah, est. après non, s'il y a un truc qui est vrai, c'est que Ouais. le plus gros défaut, Ah, c'est qu'on habite loin. C'est qu'on habite ah! loin l'une de l'autre. Ah oui, effectivement, c'est Oui, vrai que ça c'est un défaut qui c'est vrai. mais C'est vous êtes vrai, c'est déjà vrai. rencontrés ou? Non, 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 mais Evol, bah, j'adorerais, hein, de rencontrer des personnes phares de Evol, genre Aurélien, Alexia, et d'autres, hein, Mmh. du studio, ça serait super. Mais bon, on Complètement. habite tous un petit peu loin. Un jour, hein, ça sera possible forcément, un jour qu'on se voit. Oui, bah oui. J'ai Bah déjà oui. rencontré les gens de la Didi Prod, que je connais. On Ouais, s'est rencontrés pour faire, par exemple, vu qu'on est fan de Fort Boyard, un Fort Boyard Aventure. On s'est rencontrés à Paris et on a fait un Fort Boyard Aventure. On est resté dormir magnifique. chez un pote, là-bas. Et c'était super, c'est la première fois qu'on se voyait tous. Heu, en fait, les personnes, tu les connais, Mmh. énormément. Donc même si tu les as pas vues en vrai, bah, quand tu les vois en vrai, si tu es pareil et bah, ça ne change pas et c'est super. Ouais, Donc ouais, je suis vraiment, c'est d'accord. ouais, voilà, un jour ça se fera. Elouane, Oui. je vais te laisser la parole, pour le mot de la fin. Ah déjà? Ah bah oui, eh bah oui et ça passe vite. Ah mais quand on s'amuse, ça Bah passe. oui, quand on s'amuse, ça Très va vite. vite. Elouane, le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est, qu'on a un prochain long métrage qui va sortir, qui est actuellement, on a fini le recrutement pour Calico. Ça va être un long métrage sur le thème un peu western, Ouais. heu, cow-boy et cetera et les personnages très, très bien faits, avec Aurélien. Ils ont tous une personnalité. Il y a des indiens, il y a des cow-boys, c'est super et donc on a fini le recrutement. On est passé par une plateforme qui s'appelle Casting Call Club. Mmh. Pour, compléter nos recrutements et on a recruté plein de doubleurs et de doubleuses, d'âge un peu plus élevé que les nôtres, mais, très, très professionnels donc, le studio est de mieux en mieux, attire de plein de personnes et si vous êtes intéressés, eh bien, abonnez-vous à la Évidemment. chaîne, On va Evol Originel et rejoignez notre Discord, ça sera avec un grand plaisir de vous parler. Si vous voulez nous poser des questions, il n'y a pas de souci on et va vous mettre pourrez peut-être On vous finir accueillera avec bienveillance. ouais, effectivement, on voilà. va mettre tous les liens, bien sûr, dans le chat en direct et dans la description. Alexia, juste j'ai une petite question, est-ce qu'elle sera dans le prochain film?
Oui, dans ce dont tu viens de j'y parler? serai. Oui. Ah bah voilà, quel plaisir. Eh bah écoutez, on va clôturer sur ça. Alors, vous savez quoi? Non, on va pas finir maintenant. J'ai envie juste, pour terminer, que vous disiez, pardon, chacun une gentillesse, même si vous avez fait que ça pendant toute l'émission. Une gentillesse chacun. Elouane pour Une Alexia, gentillesse Alexia pour pour Elouane. Alexia. Alexia commence. OK. Mon cher Elouane, depuis notre rencontre non pardon, là je parle comme si je c'était mais non, plus Vas-y sérieusement. Alexia, je t'écoute. Merci Charles. Magnifique. Donc du coup non, en vrai, Elouane, depuis notre rencontre, tu es un super ami, sache-le, parce que ce soit, comme je l'ai dit, hors tournage, ainsi que en plein tournage, on se tape que des fois ensemble. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça ne change pas entre nous, parce que vraiment, tu es mais archi drôle. Continue d'être drôle, sois Drôle. comédien. Continue d'être drôle. Oui, Elle a un tu petit peux accent pas sympa. être drôle. Ouais, j'avais remarqué. Et toi, Elouane? Bah, je pourrais dire la même chose en fait. Ah, C'est Alexia, je me tape toujours des barres avec elle. Il y a un truc naturel chez elle qui fait qu'on rigole. Elle met une bonne ambiance directement. Et, C'est euh, ça. et, et voilà, elle met à l'aise les gens, même si vous la connaissez pas. Et aussi, c'est une influenceuse, voilà, elle fait des streams et tout, elle est hyper connue, hein, non, Alexia. sérieux? Bah, Je vais le dire, fais ta pub, vas-y. mais ouais, voilà, t'as vu, je te jette dans le J'ai bain. fait quelques streams, sur, YouTube. Après YouTube, je me suis mise sur TikTok, Ouais. et donc j'ai un compte Twitch, mais pour l'instant, je ne compte pas encore, enfin, ça sera prévu que je fasse des lives sur Twitch, mais pour l'instant, je me contente que sur TikTok, parce que déjà, j'ai envie d'agrandir ma communauté et ensuite, une fois que j'aurai bien agrandi ma communauté, je les passerai sur, Twitch. Ok. Bah écoutez, Et merci. Ouais. je fais également, je fais, enfin, parce que je vais quand même préciser ce que je fais quand même en tant que stream. Ouais. Je fais des gameplays justement de jeux que j'apprécie énormément. J'ai envie de partager à ma communauté, à mes abonnés, ce que j'apprécie, ce que en fait, moi, ça me fait vraiment plaisir de partager, ce que j'aime à tout le monde, peu importe, que ce soit des inconnus, des amis proches, tout ça. Bon, après aussi, c'est que mon défaut, c'est que je suis trop sociable aussi, donc Ah. ça c'est vrai que ça peut être un très gros défaut. Mais mais hem Mais voilà, du coup, non, généralement sur mes TikTok, j'accueille toujours les gens avec bienveillance, Mmh. je respecte chacun, chaque personne qui me parle dans le chat, donc Voilà. C'est généralement les l'ASPA gens de sont bienveillants TikTok. en retour avec moi. Ok, d'accord. Bah merci beaucoup en tout cas. C'est ça. Ça a été un énorme plaisir de partager cette heure avec vous. Elouane, je compte sur toi. Tu me fais signe quand ton film sort et je te réinvite avec grand plaisir. Alexia, pareil. Et puis d'autres gens de la team Evol, évidemment. Et puis bon anniversaire d'avance à toute l'équipe de Didi Productions. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Comment? Qu'est-ce qui se passe? J'adore. C'était Je lui dis merci en japonais. Bon écoutez, on va rendre l'antenne et on va continuer nos délires hors antenne. Les amis, ça a été un plaisir de vous accompagner pour ce week-end d'anniversaire. Et oui, parce que demain c'est mon anniversaire, je suis trop content. Let's go back again. On va sortir les J'ai grandi. confettis, on va faire la folie avec tous les copains. Merci encore pour les résultats d'audience qui sont très satisfaisants. On est très content de ce qu'on fait. On est très content de s'amuser avec des invités comme Elouane et Alexia, des invités sensationnels. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve en mars bientôt. Je sais pas du tout, me demandez pas qui sera le prochain invité, j'en sais encore rien. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, j'en suis sûr, on va s'amuser dans tous les rendez-vous et d'Express Radio évidemment, la Libre Antenne, le Ciné Hours qui va revenir avec Koum prochainement, et puis Axel Bright Station. Merci, bonne soirée. On se retrouve dans un instant, Elouane et Alexia, puisqu'on va discuter, parce que vous êtes des personnes tellement intéressantes, j'ai pas envie de vous lâcher comme ça dans la nature. Bonne soirée à tous sur Express. Il est 21h04. Ciao.